Mesdames et messieurs, bonsoir. Samedi, dans le diocèse de Montréal, a eu lieu la journée mondiale de la jeunesse sur le thème « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». Notre envoyé spécial Francis Denis a suivi Monseigneur Lépine, archevêque de Montréal. Je vous propose de partir à leur rencontre pour revivre les temps forts de cette journée, placée sous le signe de la pauvreté évangélique. Alors, on est présentement à Montréal, à la mission Santa Cruz. Ici, on a derrière nous le début de la procession qui se rendra à la basilique Saint-Patrick et ensuite à la cathédrale Marie-Reine du Monde pour la messe des rameaux. On est dans la journée mondiale de la jeunesse. On vient de terminer une belle série de catéchèses, d'ateliers. Je crois que les jeunes sont très contents d'être venus. Une magnifique journée. La JMJ, c'est le cœur de la vie pastorale, au moins pour les jeunes. C'est l'invitation de l'archevêque à la jeunesse de venir prier avec lui, prier pour le diocèse, prier pour les jeunes. Et c'est aussi la fête des jeunes, mais dans le monde. Alors, c'est vraiment une fête très importante au niveau des jeunes. Les jeunes arrivent, puis ils ne se sentent pas tout seuls. Ils arrivent, puis ils rencontrent d'autres jeunes. Et pour plusieurs, c'est la première fois qu'ils rentrent dans une cathédrale. C'est la première fois qu'ils rencontrent l'évêque. C'est la première fois qu'ils sortent de leur petit groupe, puis ils voient que, oh, wow, il y a d'autres jeunes, on n'est pas toutes seules. Puis ça de l'allure, croire dans le Seigneur, il nous accompagne tout le temps, on n'est pas toutes seules. Disons, la Journée mondiale de la jeunesse, c'est une œuvre de Dieu qui s'est faite à travers le pape Jean-Paul II. Et ce qui est magnifique, c'est d'une journée mondiale de la jeunesse à l'autre, c'est toujours comme une journée de joie. La jeunesse, la joie de la jeunesse de découvrir Jésus-Christ, la joie de la jeunesse de découvrir aussi d'autres qui croient en Jésus. Des fois, les jeunes, et d'autres générations aussi bien sûr, mais des fois, les jeunes peuvent avoir l'impression qu'ils sont seuls à croire en Jésus. Et le fait de se rassembler, bien, ils voient qu'il y en a d'autres pour qui Jésus c'est important, pour qui la présence de Jésus dans la vie. Alors je pense que c'est une des raisons pour laquelle la Journée mondiale de la jeunesse continue d'une année à l'autre. Ça répond en même temps à un besoin des cœurs des jeunes, mais en même temps qu'un appel à rencontrer davantage Jésus. En fait, premièrement, c'est le rassemblement, le fait de partager cette présence ensemble et de réaliser aussi la dynamique qui est différente parmi les gens. La Journée mondiale, au moins celle au niveau diocésain, c'est pas une transformation, disons, méga, wow, mais c'est le Seigneur qui vient toucher le cœur doucement, souvent en disant à un jeune, « T'es capable, t'as des talents, t'es capable de contribuer, t'es capable de faire des choses du bien dans le monde, t'as quelque chose à offrir, t'as quelque chose que tu peux donner pour faire de ton quotidien quelque chose d'extraordinaire. » Disons, la pauvreté est très reliée à l'amour, parce que si j'aime quelqu'un, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, ton amour me fait vivre. Et aimer, c'est aussi dire, ton amour me fait vivre. C'est se donner à l'autre, mais c'est aussi dire, ton amour me fait vivre. Et quelque part, la pauvreté, c'est ça. La pauvreté, c'est, je vis pas par moi-même, je vis grâce à ton amour. Et la pauvreté de cœur vis-à-vis de Dieu, c'est « je vis grâce à ta présence dans ma vie ». Et donc, être pauvre devant Dieu, c'est aussi aimer Dieu, c'est lui déclarer que sans lui, notre vie n'a plus de sens, on a besoin de Dieu dans notre vie et ça vient enrichir notre vie. Donc, heureux les pauvres de cœur, c'est heureux quand on découvre que l'amour de Dieu est là pour nous et quand on peut dire avec notre cœur « Seigneur, j'ai besoin de ton amour ». Et pour finir ce journal sur le même thème, quittons-nous en images avec la passation de la croix des JMJ. C'était dimanche, place Saint-Pierre, lors de la messe des rameaux. L'équipe brésilienne des JMJ de 2013 à Rio de Janeiro a remis la croix aux jeunes Polonais. Ils accueilleront à leur tour les Journées mondiales de la jeunesse en 2016 à Cracovie. Lors de cette passation, le pape François a annoncé que Jean-Paul II, fondateur des JMJ, en sera désormais le saint patron. En 1984, le pape polonais avait offert cette croix aux jeunes pour qu'elle circule dans le monde entier, là où les jeunes souffrent, comme signe d'espérance pour ceux qui l'ont perdue. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.